se prépare. Salam alaikum, Monsieur le Président. Salam alaikum, Monsieur le Premier ministre. Salam alaikum, mes anciens collègues de la primature ici présents. Monsieur le ministre, le Sénégal possède une richesse minière immense. Sénégal a un phosphate, un zircon, un or, un manganèse, un fer. Cependant, la contribution du secteur extractif, selon le rapport de l'ITE, représente 4,5% sur le PIB, 1,17% en termes d'emploi, 1,7 milliard en matière ou bien en termes de RSE pour l'année 2022. Monsieur le ministre, le constat est que l'impact du déficit économique Sénégal est faible. Et on voudrait savoir quelles sont les mesures fortes que vous proposez pour améliorer ces résultats. Monsieur le Premier ministre, depuis l'élection du code minier de 2003, l'État du Sénégal détient une participation gratuite de 10% dans les sociétés d'exploitation minière. Mais cette prise de participation peut être augmentée jusqu'à 35% à titre onéreux. Sauf que le constat moins, le gouvernement du Sénégal n'a jamais utilisé ce droit d'augmentation de sa participation au moins à 35%. On voulait savoir, Monsieur le ministre, aujourd'hui, quels sont les mécanismes que le gouvernement compte mettre en place pour valoriser la participation de l'État dans les opérations minières. Monsieur le Premier ministre, je vais terminer sur ma prise de parole et je vais pôle de Dakar. Je vais maintenir le département de Pikine Chilebok, département qui a été créé en 1952. Département Boudjour Guédiawaye, département Boudjour Kermessar, jusqu'à présent, département Bounounou, Mungi Daou, Tiginaou, Outoum, commissariat central. Bon léegi département baa ngi daw ci ginnaaw utum tribunal ba léegi département baa ngi daw ci ginnaaw utum brigade sapeur pompier ba léegi département baa ngi daw ci ginnaaw utum lycée mais aussi ba léegi département baa ngi jooy li ñuy wax assainissement. Monsieur le Premier ministre am nañu yaakaar incha allah rabi qu'avec la vision Sénégal 2050 au niveau du pôle de Dakar Pikine dañ ci mën a gis boppam bu baax a baax a baax di wax tuuti mbaaw bi nga xam ne fa laa jógee. Monsieur le Premier ministre, la population de Mbao ñu ngi jooy le dragage du marigot sonal na leen trop mais aussi ñu ngi jooy l'aménagement même du marigot et le profilage du marigot. Monsieur le Premier ministre, la jeunesse sénégalaise s'est entièrement mobilisée depuis le début de notre combat politique avec un engagement et une détermination remarquables. Et par la grâce de Dieu, avec le plébiscite du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cette jeunesse a aujourd'hui retrouvé un espoir en vous et au projet. Comment est-ce que le gouvernement, en tout cas, compte matérialiser les rêves de ces jeunes Sénégalais qui n'ont absolument rien d'autre que de rester au pays et participer à la construction de ce pays? Monsieur le Premier ministre, quel est le message à adresser pour que la prise en charge effective des préoccupations et attentes de notre jeunesse puisse mobiliser l'ensemble des forces vives de la nation en vue d'une croisade sanitaire entre le secteur privé, société civile, partenaires au développement et collectivités territoriales? Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable député Babacar Ndiaye. Honorable député Guimo Soare, vous avez la parole. Honorable député Magatsen Mangawadjal. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous salue. Monsieur le Premier ministre, en premier lieu, je voudrais attirer votre attention sur la situation de l'Université du Sénégal oriental. L'Université du Sénégal oriental, dont les travaux ont débuté il y a quelques mois, mais qui sont à l'arrêt. Il y a un coordonnateur qui a été nommé, en l'occurrence le professeur Kandjura Noba, qui s'est beaucoup activé pour le démarrage des cours pédagogiques, mais malheureusement les cours n'ont pas pu démarrer. Mais le plus grave, c'est qu'à ma grande surprise, lors du vote de budget d'enseignement supérieur, c'est le seul pôle territoire qui n'en dispose pas. Le deuxième point, Monsieur le Premier ministre, toujours pour parler de l'équité territoriale, je vous invite à suivre la trajectoire du président Macky Sall sur la question de l'équité territoriale.
Beaucoup de programmes ont été mis en place. Beaucoup de villages aujourd'hui ont bénéficié de pistes de production, d'électrification et autres. Je vous invite à poursuivre, voire à intensifier ces programmes. Parce que l'équité territoriale est extrêmement importante et qu'il ne doit pas avoir deux Sénégalais, il ne doit pas avoir deux poids, deux mesures. Je parle en particulier des départements périphériques, le département de Goudiri. Je voudrais vraiment la poursuite des programmes d'électrification rurale dans la commune de Koussan, dans des villages comme Toumougel, la poursuite du plan spécial de désenclavement pour désenclaver le sud du département dans la zone de Koumoti, Boudougou-Fara, Bingel, dans le nord du département, dans les zones de Sinthiou-Moudou et de Sinthiou-Bokar Ali. Le dernier point, monsieur le Premier ministre, c'est par rapport à l'état civil. On demande à certaines personnes, à certains noms de famille de fournir un certificat de nationalité pour bénéficier de la carte nationale d'identité, ce qui est une injustice. La loi doit être globale pour tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable député Djimo Souare. Honorable député Maguette Sène, man nga ñëw jël kaddu. Honorable député Bara Ndiaye, man nga waajal. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues députés. Monsieur le Premier ministre, dama bëggoon intervenir sur ressources yi jógee ci hydrocarbures yi. Budget 2025 bi 72 milliards moom lañ ci programmé pour jëlee ko ci pétrole bi dugal ko ci budget bi. Conformément à la loi 2022-09 du 19 avril 2022, effectivement, on a très bien respecté les taux. Fonds de stabilisation 14 milliards, Fonds intergénérationnel 7 milliards, budget général 50 milliards. Également sur le listing des projets prioritaires, là aussi la loi a été respectée. Il y a un ensemble de projets qui ont été listés dans la loi de finances. Il y a 50 milliards de budget général qui ont été financés. Seulement, daf ci am ay acteurs yu am solo yu ñu bàyyi muy les acteurs de la pêche muy nappkat yi di mareyeurs yi di femmes transformatrices yi. boo xoolee 50 milliards te boo xoolee 50 milliards bi daf ci am 40 milliards yoo xam ne ba tey député yi xamuñu de manière précise fan la jëm ndax dañoo def fonds pour le renforcement des investissements structurants dans les pôles territoires 30 milliards saa ñu wax détail bi ak lan mooy composition bi ñu defaat beneen ligne programme d'investissement structurant pour 10 milliards tout court. Donc ni ñu ko libalee mënut a permettre ñun ñu apprécier le caractère prioritaire de ces dépenses alors que la loi dafa wax ne c'est les dépenses prioritaires que ça doit financer. Donc loolu moo tax ñun ñuy proposer à ce que ñu jël ci montant wu 40 milliards boobu bu fekkee mën na nekk pour financer ko les acteurs de la pêche ci ñu nekk Ndar